L'enfant et la timidité. La timidité est une faiblesse qui, lorsqu'elle n'est pas surmontée à temps, peut constituer un handicap qui peut empêcher un enfant d'exprimer certaines qualités ou un don particulier qu'il a. La timidité peut se développer de deux manières chez un enfant. Lorsque les enfants sont encore très jeunes, et quand ils s'expriment, ils ne disent pas toujours bien les choses. Quand on se moque constamment d'eux, l'enfant peut développer une frustration et commencer par se fermer et par la suite développer une timidité. Il y a le cas où on rit de ce qu'il a dit. C'est une forme de moquerie, mais qui n'a pas pour objectif de toucher la sensibilité de l'enfant. Parce que dans le cas où on rit de sa manière, de ce qu'il vient de dire, on amène l'enfant lui-même à en rire. Et en même temps, on le corrige, on lui montre comment dire la chose sans l'insulter. Sans l'insulter, parce que c'est un enfant, il est en apprentissage. Il faut faire la différence entre un enfant calme et un enfant timide. Les enfants calmes de nature, ils n'aiment pas trop le bruit, mais lorsque une causerie les intéresse, ils arrivent à s'exprimer. Mais l'enfant timide, il a peur. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Quand on a pris l'habitude de se moquer de lui, parce qu'il ne dit pas bien les choses, l'enfant prend peur et ne veut plus s'exprimer de peur qu'on ne se moque de lui. Ou il y a un autre cas où, dès que l'enfant parle, il veut donner son avis, on ramasse l'enfant en lui disant « tais-toi, personne ne t'a demandé, tais-toi » ou bien « ferme-la ». Ce comportement développe chez l'enfant une frustration. C'est la frustration généralement, la frustration et la peur qui amènent les enfants à développer la timidité, sauf ceux qui sont nés depuis leur naissance sont comme ça. Et donc, il faut travailler là-dessus, ce n'est pas une bonne chose. Il faut donner la parole aux enfants. Il faut écouter les enfants. Il y a des moments de la journée où les parents sont épuisés. La seule chose auquel ils aspirent, c'est rester tranquille. Mais les enfants viennent quand même pour raconter des histoires. Il faut écouter. Même si on n'a pas de réponse, on dit qu'on a entendu. Mais éviter de refouler constamment les enfants ou en leur disant « tais-toi, on n'a pas besoin ». Les cas où on va dire à un enfant de se taire, l'enfant est en train de dire une chose qui dépasse sa portée. C'est une chose grave, c'est des affaires des adultes. Si ça tombe dans les oreilles d'autrui, ça ne serait pas bien. On peut dire à l'enfant de façon sec, tais-toi, tais-toi. Et l'enfant comprend. Cette discussion ne te concerne pas, tais-toi. Donc, quand on constate la timidité, on donne la parole aux enfants. Mais si ce sont des enfants de 10, 14, 15 ans, soit il a grandi avec, soit on a constaté après qu'il est devenu comme ça, parce qu'il y a ceux qui parlent plus jeunes et qui se ferment après. Il faut demander l'aide des enseignants, de sorte à ce que l'enseignant puisse solliciter régulièrement cet enfant-là en classe, lui poser des questions, l'envoyer au tableau pour l'amener à surmonter ce handicap. L'envoyer aussi payer des factures, par exemple. L'envoyer faire des achats au marché, de sorte à le mettre face à d'autres personnes. Le fait de demander le prix des choses, parler, prends la monnaie, combien coûte telle chose, je veux pourtant, et ça aide l'enfant à surmonter la frustration et la timidité.